Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur une nouvelle guidance pour le mois d'octobre. Alors j'espère que le mois de septembre s'est très bien déroulé pour vous et nous allons aller regarder ce que le mois d'octobre vous réserve. Je vais regarder ce qui sort, on va y aller avec les ressentis et les cartes qui vont tomber. Donc on verra bien si on parle d'amour ou de professionnel, on verra ce qui va se passer. On va d'abord aller regarder un petit peu les grandes lignes pour votre mois d'octobre. Donc surtout prenez avec discernement cette guidance parce que elle s'adresse quand même à beaucoup de personnes. Donc malheureusement, je ne peux pas voir pour tout le monde. C'est un petit peu une idée générale que je vais vous donner. Et je vous demanderai de prendre ça avec discernement et d'appliquer ou de voir ça en fonction de votre situation personnelle. On va aller voir d'abord les énergies qui vont un petit peu guider votre mois d'octobre. C'est parti pour vous les Capricornes. L'intention avec la voix de l'honneur et la conscience qui est le mérite. Alors, je pense que là, vous êtes, mes chers Capricornes, sur une des énergies quand même où l'honneur, l'honnêteté, le mérite sera récompensé. L'estime de soi, très important. Voir les choses selon vos vraies valeurs. Je crois qu'ici, on est vraiment dans la sincérité et dans la vérité. Votre mois d'octobre, ce sera ce qui va vous accompagner, peut-être en vous différenciant de certaines personnes, fin aux mensonges, fin aux complications, surtout, allez en fonction de vous. Et ça, c'est important de penser à vous. Et c'est ce qui guide votre mois d'octobre. Vous vous respectez, vous vous écoutez, et vous agissez en fonction de vous. Ça, c'est les traits qui vont vous caractériser, on va dire, ou ce qui va, les énergies qui vont vous porter sur votre mois d'octobre. Donc déjà très important parce que des fois on a tendance à s'oublier un petit peu. Et bien là justement vous vous réévaluez et vous repartez sur autre chose. Respect et estime de soi, bien sûr. Que nous dit-on? Bon. Ça comme ça. Et on va prendre une dernière. Bon, bah, ça suit là votre ligne. Hein. Vous suivez votre chemin. Vous suivez votre chemin. Il y a quand même ici beaucoup de choses qui se présentent à vous. On sent que vous êtes dans une très bonne direction. Bon, malgré il y a encore des soucis, il y a encore des choses, bien sûr, qui vous tracassent. Mais pour moi, il y a ce côté de saisir sa chance, de voir en fonction de soi, justement. On a quand même ici une opportunité, on a la chance, on a vraiment ici, le destin s'en mêle. Hein. Il n'y a jamais de hasard dans la vie, vous le savez. Et donc là, quelque part, c'est comme si vous alliez récolter les fruits de ce que vous avez un petit peu semé au cours de ces derniers mois. Et là, d'un seul coup, on a le sentiment que les choses virent pour vous, mais virent dans le bon sens. On a ce côté, bien sûr, de se respecter et de respecter, on est dans le respect et l'estime, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais ici, c'est vraiment le chemin, vous êtes sur le bon chemin. Même si le chemin a été long, eh bien là, maintenant, ça y est, les choses se décantent pour vous. On a le côté d'un ancrage, donc peut-être bien sûr professionnel comme sentimental, le sentiment ici que les choses pas se ferment, mais aboutissent. Voilà, on arrive ici à un aboutissement, enfin, ça a peut-être mis du temps, mais d'un seul coup, ça y est, c'est parti. Alors, il y a toujours des tracas, c'est peut-être quelque chose justement, il y a eu des problèmes peut-être existentiels qui se sont mis un petit peu sur votre route, et comme si là, d'un seul coup, ça y est, c'est bon, c'est reparti, vous repartez sur une base différente pour ce mois d'octobre.
Alors, ça peut bien sûr commencer en septembre, comme ça peut être sur le mois de novembre, hein, mais surtout, ne vous arrêtez pas à une date, parce que c'est toujours difficile, parce que on se met dans l'attente que les choses arrivent, et comme on se met dans l'attente, ça ne se passe pas. Donc, voilà, en tout cas, ici, j'ai des opportunités, des coups de chance. Il y a plein de choses qui vont se mettre sur votre route, qui vont faire que vous allez retrouver votre estime de vous aussi. Mais en même temps, vous allez voir que vous pouvez avancer et vous ancrer dans quelque chose de positif. Alors, ça peut être aussi même au niveau de l'entourage, parce que vous allez peut-être lier des liens plus solides avec certaines personnes. Vous allez peut-être avoir des opportunités de voir que les gens sont là pour vous, que vous pouvez compter sur eux, et ça va raffermir des liens sociaux quand même très importants. On sent qu'il y a ici ce côté de l'entourage, du côté social qui va prédominer aussi dans votre mois pour ce mois d'octobre. Donc, ce que je vous disais, vous êtes dans la bonne direction, vous suivez et surtout vous regardez vos valeurs. Et ça, c'est important. C'est que vous n'accepterez certainement pas une amitié qui pourrait aller à l'encontre de ce que vous décidez, vous aimeriez, de vos valeurs et autres. Donc ça, c'est ce côté-là. Il y a quelque chose qui va se déclencher en vous. J'ai l'impression que ce sera un petit peu l'effet domino pour vous, mes chers Capricorne, pour ce mois d'octobre. Allons regarder maintenant d'autres messages. Est-ce qu'ils vont dans cette direction ou pas? J'ai des cartes, trop de cartes qui se sont retournées. On va essayer de les faire sortir. Bon. Alors, il y a un nouveau départ, mais vous voyez, rationnel. Donc, pour moi, on est vraiment ici sur les valeurs et sur le mérite, sur le respect. Tout ça, ça redémarre. Vous voyez, fuyez, hein, fuyez tout ce qui peut être négatif. En fait, vous battez aussi certainement contre encore des choses qui sont restées un petit peu en travers et qui, vous avez l'intention quand même de réagir et de recommencer. Ouais, regardez. Il y a ce côté rationnel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout dans l'émotion. Vous êtes quand même dans le côté rationnel. Donc, vous savez où vous devez aller. Vous savez quelles sont vos valeurs. Quelle est l'estime que vous avez de vous. Vous y allez au mérite, à savoir, je ne m'attache pas aux gens, mais je prends les gens méritants. Ça, c'est quand même important. Il y a pas de, là, pour moi, il n'y a pas d'émotion. Hein. Vous n'êtes pas du tout dans l'émotion, vous êtes plutôt dans la rationalité pour arriver à vos fins. En même temps, avec le 9 de bâton, on a le sentiment d'être dans l'action, mais surtout dans l'action de se protéger, de se respecter et d'avancer. Bon, vous voyez, avec le 7 de denier, vous récoltez, hein, vous récoltez quand même ce que vous avez semé, mais positivement. C'est-à-dire qu'en fait, en y allant, je pense que même financièrement, il y a un nouveau départ. Hein. Donc, et on a même la tempérance. Je pense qu'il y a une évolution financière ici. En tout cas, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un lien qui se crée. Je pense que justement, vous fuyez cette émotion quelque part. Vous fuyez ce côté émotionnel. Vous restez quand même très rationnel. Très rationnel dans vos décisions. Bon, le cœur peut jouer. Bien sûr, il y a ce côté que le 2 de coupe, c'est quand même le sentiment d'avoir cette alliance, d'avoir ce côté un peu d'émotion quand même malgré tout. Mais ici, on a le sentiment que c'est un peu ce que vous fuyez en ce moment. Vous n'avez pas trop envie de vous épancher parce que vous avez l'impression que si vous êtes trop dans l'émotion, eh bien, vous n'arriverez pas à prendre vos décisions rationnellement. Et je ressens ici quand même ce côté de vouloir arriver à ses fins, hein,
coûte que coûte. Donc, si vous voulez, vous allez peut-être avoir tendance à mettre de côté ce côté émotionnel, ce côté sentimental, ce côté de se dire, bon, bah, ah oui, cette personne, je l'aime bien et tout. On a le sentiment qu'ici, c'est un petit peu mis de côté tout ça, parce qu'on a besoin justement d'arriver à ses fins dans des situations, tout en se respectant, bien sûr, mais justement, peut-être que les côtés trop émotionnels, le côté trop empêche votre jugement, empêche ce côté de se respecter, de rester avec ses justes valeurs. C'est peut-être quelque chose qui vous empêche d'avancer dans le sens où vous voulez aller. Quelque part en vous, vous avez quand même ce côté d'émotion et de cœur, hein, parce que je ne veux pas dire que vous êtes sans cœur, pas du tout. Mais on a le sentiment que vous mettez ça un petit peu de côté justement parce que vous avez le sentiment que si vous êtes trop dans l'émotion, vous n'arriverez pas à aboutir ou à faire aboutir votre projet. Bon, en tout cas ici, pour moi, il y a quand même financièrement une remontada, hein, voilà, c'est comme ça que je le verrai. Mais en même temps, vous voyez, on a quand même la tempérance, donc qui va un petit peu vous freiner dans certaines émotions, mais surtout les émotions positives comme négatives, hein, et surtout qui va vous rappeler à l'ordre quand même que le côté rationnel a du bon, mais qu'il peut avoir des désagréments. Se protéger, c'est bien, mais aussi, il va falloir savoir anticiper. Ça, c'est ce que l'on me donne comme message. En tout cas, ici, pour moi, il y a quelque chose qui va se passer financièrement. Voilà, vous voyez, on part sur un nouveau départ financier, on part sur quelque chose un changement financier. Voilà. Alors, je me le note pour vous parce que après... c'est plus facile pour faire mon petit message. Voilà. On va regarder les autres messages pour vous, mes chers Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour vous? Bon, j'ai quand même des bonnes nouvelles hein, qui arrivent vers vous. Et des nouvelles qui seront quand même assez guérisseuses, j'allais dire. Ça va vous permettre de guérir certaines choses. Je dirais... ouais, il y a quand même beaucoup de réussite en vous, hein. Il y a quand même beaucoup de réussite, on le voit. Mais il y a des... Alors, il y a peut-être certainement, pour certaines personnes, une formation, quelque chose qu'il va falloir faire pour reprendre des études peut-être, ou acquérir certaines connaissances pour aller dans un but bien précis. Il y a une prise de conscience aussi, hein, on le voit avec la guérisseuse. Il y a des bonnes nouvelles qui vont vous faire certainement prendre conscience que il y a des choses à changer dans votre façon peut-être de penser au niveau... je suis toujours aussi pour moi dans le côté professionnel. Hein. Je ne vois pas tellement le côté sentimental ici. Bon, j'ai des retrouvailles, j'ai des réconciliations aussi, mais en même temps avec quelqu'un qui justement, je pense, n'a pas été très fiable. Parce qu'ici, on a le sentiment que cette personne, peut-être dans votre entourage, hein, n'a pas été très fiable et finalement, vous finissez par lui pardonner. Ça peut être un ami, une amie, un collègue, en tout cas. Il y a quelque chose qui se fait parce qu'on sent qu'il y a comme un déclic qui va se faire. Cette prise de conscience va vous faire comprendre certaines choses. Cette personne qui n'était pas très fiable, c'est peut-être parce que quelqu'un qui n'osait pas dire non. Vous savez, il y a des gens, ils disent oui à tout parce qu'ils ont peur de dire non. La peur de dire non, c'est quelque chose où on se dit, si je dis non, on va me considérer comme quelqu'un qui rate tout.
Voilà. Et en fait, bah, les gens disent oui, oui, mais ils n'arrivent pas à suivre derrière. Et je pense que ça vous a porté judice à certaines périodes de votre vie. Et que quand même, il y a quand même ce sentiment de l'en vouloir un peu à cette personne, hein. Et donc là, justement, on a cette prise de conscience et surtout peut-être aussi une bonne nouvelle qui va vous faire un petit peu reconsidérer la situation par rapport à cette personne. Et plus ou moins, on va vous dire, bon, bah, lui pardonner hein, quelque part, parce que lui permettre de revenir dans votre entourage et de revenir près de vous. Et en plus, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui va être pour vous une très bonne nouvelle, mais très chanceuse. En tout cas, il y a quelque chose qui va être favorable pour vous ici, qui va vous permettre justement de passer l'éponge sur le passé. Et en fait, vous voyez ici que, bon, avec le diplôme des faits, il y a une réussite, hein, vous arrivez à vos fins et vous avez des accomplissements. Donc, quelque part, cette personne qui vous a peut-être porté dans le passé préjudice, bah, ça va être effacé parce que vous avez une nouvelle carte, vous avez une nouvelle carte en main, vous avez de nouvelles opportunités qui vont arriver vers vous et qui vont vous permettre de passer au-dessus de tout ça, en fait. Et de reprendre quelque chose bon, alors je ne vais pas dire spécialement avec cette personne, mais en tout cas, ça va vous faire, vous allez passer au-dessus de tout ça pour aller vers la réussite. Professionnellement, ici, moi, j'ai une réussite qui est là. Hein. Alors, non seulement une réussite professionnelle, on a dit bah, un changement financier, donc tout ça pour moi est lié. Hein. Voix de l'honneur, elle mérite. Vous continuez là-dessus. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, mes chers Capricornes? Hein? Bah, vous voyez, j'ai toujours la réconciliation et le pardon. Donc, vous saurez pardonner à sa juste valeur. Peut-être justement à quelqu'un qui a fui des complications. Ça peut être ça. Ou vous vous pardonnez d'avoir fui certaines complications. Ça peut aussi ça. Bon, on a le côté d'étouffer dans une relation. Bon, qu'est-ce qu'on me dit là? Est-ce que c'est sentimental ou est-ce que c'est... non, je sais pas. Ouais. Bon, là, vous voyez, pour moi, ici, mon ressenti premier, c'est de se dire... vous voyez, on a la porte de sortie, hein, la fuite, le nouveau départ. Donc, quelque part, il y a eu quelque chose dans une relation, elle peut être professionnelle comme sentimentale, un certain étouffement. Il y a eu quelque chose qui n'allait pas. On était un petit peu en cage, on n'arrivait pas à avancer comme on devait. Et d'un seul coup, on apprend son courage à deux mains pour arriver à se détacher de tout ça. Parce que j'ai l'impression que jusqu'à présent, il y a eu une espèce de se dire, je fuis un petit peu mes responsabilités, je fuis quand il y a des complications, je me cache derrière tout ça, je cherche l'issue de sortie. Vraiment, c'est le fait de ne pas être bien dans ses baskets, je dirais, et même d'avoir de chercher à prendre la tangente. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. C'est le côté comme on étouffe, on veut absolument partir. Et là, d'un seul coup, quand même, vous voyez, il y a beaucoup de réussite. Hein. On le voit quand même, il y a de la réussite. Donc, ça accompagne quand même votre cycle en ce moment. Et j'ai encore le fort sentiment de se dire que par certaines opportunités que vous allez avoir, vous allez trouver cette force de partir de quelque chose qui vous étouffait, de pardonner peut-être à quelqu'un qui vous a étouffé et de pardonner justement cette situation, de vous pardonner de peut-être d'avoir pris toujours l'issue de sortie et de ne pas avoir eu envie de combattre face à face la personne ou les problèmes. Et là, d'un seul coup, vous prenez avec ce courage, vous voyez, une porte de sortie, mais dans le sens
positive, c'est-à-dire que là, c'est une possibilité de finir avec quelque chose, mais de le finir bien et de repartir sur quelque chose de positif. Parce qu'en fait, vous mettez fin à quelque chose pour aller vous envoler vers un nouveau départ, quoi. Donc, vous restez quand même dans le côté très positif et réussite, joie, bonheur et tout ça, hein, ça l'est, mais on a le sentiment que ça vous permet aussi de quitter une situation qui a été quand même étouffante et compliquée, on va dire, et peut-être que vous n'avez pas assumé cette relation ou cette situation, et que quelque part ici aussi, peut-être que vous le pardonnez maintenant parce que vous avez trouvé l'issue de sortie positive pour sortir de tout cela. Mais est-ce que vous vous en voulez de ne pas avoir dit les mots comme il les fallait et que d'un seul coup, ça y est, vous prenez votre envol, vous saisissez cette opportunité de remettre les choses à plat? Moi, c'est un petit peu le sentiment que j'ai ici, de se dire on a accepté une situation pendant très longtemps, parce qu'on ne voulait pas que les choses se compliquent, mais on était quand même assez pris à la gorge par cette situation. Et finalement, on finit par se le pardonner et trouver la force de quitter, mais de quitter positivement la situation. En gros, c'est ça. Voilà, voilà mes chers Capricornes. Donc, on va aller regarder maintenant un message des anges gardiens pour voir un petit peu ce que l'on va vous donner. Peut-être que c'est un message. J'aime bien les messages des anges gardiens parce que je trouve qu'en général, ils sont quand même assez positifs. Et ça résume surtout bien la situation en général. Allez, on est parti. Donnez-moi un petit message. Pas autant. Ouh là là. Bon, c'est une catastrophe. Mes chers Capricornes, c'est une catastrophe. Les cartes s'emballent. Je n'en veux qu'une. Alors. On va la prendre au hasard. Choisir d'être libre. Déjà, le titre, vous voyez, c'est un petit peu quand même ce que je viens de dire. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suiviez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Moi, je trouve que ça résume ce que je viens de vous dire avant. Hein. Ce côté d'avoir eu ce sentiment d'être enfermé, étouffé, le sentiment que ce soit tout bouché. Et puis d'un seul coup, il y a quand même cette force en vous qui renaît et qui va vous permettre de vous libérer et de casser toutes ces chaînes et ces entraves qui sont à vous. Donc, moi, je trouve que c'est quand même... ce que je disais, ça résumait bien ce que je disais ça résumait bien la guidance, je vais y arriver. Et là, je trouve que ça va très bien, justement. Ça s'applique vraiment à ce que l'on a vu auparavant. Bon, on va aller regarder quand même le côté sentimental pour vous, Capricorne. Alors. Bon, il y a des bouleversements. Il y a des blocages. Bon, sentimentalement parlant, c'est pas le top, on va dire. Mais il y a quand même ce côté de se reconstruire, vous voyez. J'ai quand même un engagement. Hein. Bon, il y a quand même quelque chose qui arrive. Et oulala, non seulement on a deux fois hein, les coupes. Hein, donc, bon, alors, peut-être que justement, je parle pas nécessairement des couples et des célibataires parce que je les ferai séparément. Mais là, ici, je sens qu'il y a quand même, dans une relation ou dans une relation du passé, il y a eu quand même pas mal de discussions. Il y a eu des ententes houleuses, ça n'allait pas, il y a eu des blocages. Il y a eu quelque chose qui ne marchait pas, qui ne fonctionnait pas, on va dire. Mais on sent qu'on a besoin justement, par rapport à ça, de se reconstruire.
et de remettre une espèce de stabilité quand même dans sa relation, ou de repartir pour les célibataires sur une bonne base de stabilité et d'harmonie et de reconstruction. Donc on va dire ici que, vous voyez, on est toujours dans le mérite et l'honneur. On va ici remettre en question peut-être les choses qui nous ont bloqués jusqu'à présent. On a un sentiment ici qu'il y a eu quand même pas mal de discussions et de choses qui n'avançaient pas dans une relation. Et là, d'un seul coup, il y a quand même le sentiment de se dire, bon, on repart sur des bases nouvelles. Alors, si vous êtes en couple, eh bien, vous allez vous reconstruire à deux. Et si vous êtes célibataire, eh bien, force de cette reconstruction, vous allez retrouver cette harmonie, parce que j'avais dit force de ce travail sur soi, de cette prise de conscience, eh bien, on va retrouver cette harmonie et cette stabilité. Les conséquences de tout ça, c'est qu'il y a quand même une relation stable pour les couples, un engagement nouveau pour les célibataires, j'allais même dire une rencontre, et on me parle quand même de réussite, de passer de très bons moments à deux, d'être invité, donc peut-être effectivement au cours d'une invitation vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas ici on a le sentiment que on met les choses à leur juste valeur, on reprend la situation qui était bloquée, on finit par y réfléchir et arriver à la débloquer pour aller vers un moment très très positif à deux. Et je dirais même, je dirais c'est une belle relation qui arrive vers vous. Même si au départ c'était un peu houleux. Alors, regardons encore un message. En fait, vous voyez, libérez-vous, éliminez les obstacles. Là, c'est exactement ce que vous faites aussi au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de sensualité. De solitude, d'accord. Mais de réconciliation. Bon, je pense que là, alors c'est peut-être justement le problème qu'il y a eu dans certains couples ou même dans les relations pour les célibataires du passé, c'est qu'au niveau sensualité, il n'y avait pas le même degré. Vous vous sentez certainement seul, et après il y avait pas mal de jalousie aussi, parce que justement, je pense que quand le côté parler de sensuel, par le couple, donc vous voyez, et de promesses. Le côté justement, quand ce côté ne fonctionne pas, et qu'on a l'impression d'être seul face à l'autre, ça entraîne des jalousies, parce que on se dit pourquoi ça ne fonctionne pas avec moi, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, est-ce que voilà. Donc il y a un peu ce côté de se faire peut-être un film, donc du coup d'être très très prudent justement dans cette relation. Malgré tout, on sent que on vous dit, vous libérez-vous, éliminer les obstacles. Donc c'est ce que vous allez faire aussi ici, quelque part. Vous allez rétablir la situation. Pourquoi? Parce que vous avez quand même beaucoup de tendresse pour l'autre, beaucoup de tendresse pour vous aussi. Vous avez envie d'avoir quelqu'un qui vous accepte comme vous êtes. Et je crois que justement, on va essayer de parler de tout ça. Mais vous voyez, ici, on a quand même ici une promesse, donc, et un couple. Donc, célibataire, il y a une rencontre. Donc, une fois, on repart sur une rencontre où il y aura quand même beaucoup de tendresse. Mais quelque part, il y a quand même ce doute qui reste. Mais on sent que vous allez être réconciliés justement par rapport à tout ça, parce que vous allez travailler dessus. Et vous voyez, cette réconciliation va permettre au couple d'avancer, va permettre aux célibataires de rencontrer quelqu'un, et une belle promesse. Donc, on est toujours sur, vraiment ici, ça continue sur ce lien, libérez-vous de vos obstacles et réconciliez-vous, mettez les choses au point. C'est ce que vous faites ici définitivement. Bon,
prudence, bien sûr. Jalousie reste, vous avez peut-être un caractère un peu jaloux, mais moi je pense que c'est lié parce qu'il y a justement ce problème de sensualité entre vous, ou en général, hein, si vous êtes célibataire, il y a eu ce problème, de peut-être justement de se dire, parce que ça n'existe pas, eh bien je ne suis pas aimée. Donc, je commence à avoir de la prudence. C'est quelque chose qui entraîne pour moi une fin. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut travailler dessus, parce que des fois, il faut savoir parler de ces choses-là correctement et pas se cacher. Et c'est pour ça qu'il faut se respecter l'autre, mais parler des choses pour arriver à se réconcilier et en même temps à trouver. Le fait de se réconcilier, c'est aussi de trouver des solutions et d'aller vers autre chose, de passer un obstacle de nouveau pour aller vers quelque chose de meilleur au niveau sentimental. Donc, mes chers Capricornes, de toute façon, une fois que vous aurez passé tout ça, eh bien, vous allez quand même vers le bonheur. Hein, c'est ce qu'il faut vous dire. Il y a quand même ici une belle relation qui sera là et qui arrive vers vous. Allez, on va finir par les breloques. Ouh, j'en ai tiré beaucoup là. Vous êtes le maître de votre destinée, c'est ce que l'on vous dit ici. Vivez sans regret. On vous le dit aussi. Le livre de la vie. Voilà. Secret Love. Alors attention, non, c'est pas le love, c'est un peu l'amour secret ici. Hein. L'amour caché, l'amour secret, ça vous met des doutes aussi. On parle de doutes. Il y a des interrogations. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Beaucoup de... Bon, il y a des projets, mais il y a des vagues. Hein, quelque chose d'assez houleux. Bon, on a ici de l'espoir. Hein, on a ici... oui, il y a le côté invitation, harmonie. Bon, je vais reprendre tout ça pour vous donner un petit peu mon ressenti. Une fois que j'aurai bien tout... Bon. Il va falloir trancher. Hein, ici, vous êtes sur des décisions à prendre, on l'a vu. Il va falloir supprimer tous ces obstacles, on le ressent ici. Vous êtes le maître de votre destinée. Il ne faut pas avoir de regrets. Attention aux amours secrets. Bon, hein, il va falloir trancher. Peut-être justement dire ce que l'on... ses sentiments. Parce que c'est peut-être ça, ce sont des sentiments cachés que vous n'avez pas encore envie, vous n'avez pas dit, ou que l'autre ne vous a pas dit. En tout cas, ici, on sent bien qu'il y a de l'amour, mais c'est un peu houleux, hein, cet amour, on sent bien qu'il y a quand même des vagues, il y a quand même, c'est pas très calme, hein, on va dire que c'est, bon, c'est la vie, hein. Mais il y a des projets, il va falloir trancher, hein, il va falloir prendre des décisions, il va falloir sauter des obstacles, éviter de fuir, justement, de rester là et de se trouver des solutions. On sent bien qu'il y a quand même des doutes, mais que vous êtes quand même assez protégé. Et il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir, d'espoir, de réflexion. On le sent ici pour arriver à cette abondance et cette harmonie qui vous est très chère. Vous avez beaucoup de chance et on vous dit quand même de vous lier, enfin pas de vous lier, de vous fier à vos intuitions. Et à vos croyances aussi, quelque part. On vous met sur la voie. Hein, il faut y croire à cet amour, il faut y croire à cette relation, il faut croire à que les choses peuvent... ce qui peut vous arriver est bien. Même, et surtout, ne pas avoir le sentiment qu'on ne vous respecte pas. Parce que je crois que c'est surtout ça aussi qui vous joue des tours, quelque part. Mais bon, vous voyez, on a ce côté invité, profiter de la vie, être à deux, ce moment de réussite, de célébration qui est là. Mais malgré tout, il y a ici pour moi encore quelques doutes qui subsistent. Et je vous dis, il y a des obstacles à briser. Il y a des choses, il va falloir trancher sur certaines choses positivement. Parce que quelque part ici, on sent que malgré tout, votre vie n'est pas vécue comme elle devrait être vécue, dans le sens où peut-être que vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues, ou vous avez le sentiment que l'on le fait pour vous. Donc là, maintenant, il est temps de justement de remettre les choses à leur place et de trancher sur certaines choses. En tout cas, ici, il y a de l'amour. Hein.
il y a une rencontre, et il y a une relation qui existe, qui va fonctionner, mais il y a autour de ça quand même beaucoup de choses qui... bah, c'est toujours la vie à côté, quoi. Et on sent que ça peut peser dans la balance, malheureusement, dans le mauvais sens. Donc c'est pour ça qu'il va falloir rétablir cette situation sentimentale en votre faveur. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cela vous a parlé, ou tout au moins vous avez passé quand même un bon moment avec moi, et je vous souhaite un excellent mois d'octobre, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.